Tôi là Selinette Avon, Nguyễn Thị Quỳnh Như, bố mẹ người Việt, tôi để bên Lào. Tôi qua bên Pháp khi tôi 5 tuổi. Bây giờ tôi ứng cử vào Quốc hội Pháp tháng 6. En fait, j'ai commencé à faire de la politique à partir d'un constat, qui est le suivant. Les Asiatiques sont très bien intégrés dans la société française, ils sont très bien intégrés socialement, mais en politique, il n'y avait pas beaucoup d'Asiatiques. Alors, en ce qui concerne la première génération, je pense qu'ils ne s'intéressent pas vraiment à la politique parce que je pense qu'ils ne se considèrent pas comme des citoyens français à part entière. La France est une terre d'accueil, mais pour la première génération, c'est pas leur patrie. En ce qui concerne la deuxième génération et les suivantes, la plupart sont nés en France, donc je pense que eux devraient en tout cas s'intéresser un petit peu plus à la politique parce que la France, c'est leur patrie. Il y a une présence asiatique dans notre circonscription et notamment sur Logne et Chelles. Et pour être un élu de terrain, effectivement, je suis amenée à côtoyer des Vietnamiens. Je rencontre des Asiatiques et plus particulièrement des Vietnamiens dans différentes réunions ou lors de différentes manifestations. Et c'est vrai que j'ai encore un regret, c'est que la politique, ce n'est pas un domaine pour l'instant qu'ils ont envie d'investir. En tout cas, c'est le sentiment que j'ai. La politique, ce n'est pas un domaine qu'ils ont pour l'instant envie d'investir. C'est pas la faute aux hommes ou aux femmes politiques, c'est la faute aux Asiatiques eux-mêmes. C'est à eux d'investir ce secteur, ce domaine. On ne va pas aller les chercher. C'est à eux de s'investir, c'est à eux de faire la démarche première de faire de la politique. Donc on ne va pas dire « ah ben on est déconsidéré parce qu'on n'est pas dans la sphère politique ». Mais il faut toquer à la porte, on ne va pas venir vous chercher. Donc encore une fois, je reviens toujours à la question de la volonté. L'homme est le maître de son destin, c'est mon principe de vie. Et qu'on ne va pas tendre la main, ça ne va pas tomber du ciel. Et rien ne tombe du ciel. Ce que l'on a, c'est qu'on l'a acquis par la force de son travail, par la force de sa volonté. Mes parents sont vietnamiens. Je suis née pour ma part à Vientiane, au Laos. Et donc nous sommes arrivés en France en 1975. Ce sont ce qu'on appelait à l'époque les boat people. Donc nous sommes rentrés en France sous le statut de réfugiés politiques. Donc quand on arrive comme ça, il faut survivre. Il faut se battre pour survivre et on n'a pas le choix, tout simplement. Il faut s'intégrer, il faut apprendre la langue française. Et si on ne combat pas, si on ne se bat pas, on ne survit pas. Je suis française, je me considère comme française à part entière, avec des origines vietnamiennes. Donc nous respectons les coutumes, d'ailleurs nous les perpétrons en famille. Il y a le thé qu'on fête, il y a les os, c'est-à-dire les hommages à nos morts. Nous allons régulièrement dans les pagodes aux fêtes importantes. Mais c'est ça qui fait la richesse d'une personne, c'est son histoire, ses origines et son vécu. La France est multiculturelle. Elle est composée de plusieurs communautés et c'est ça qui fait la richesse de la France. Donc d'avoir pour ma part des origines asiatiques, je participe à l'histoire de la France. C'est difficile en termes électoraux de dire quelle chance, quel pourcentage, etc. Puisque c'est les électeurs qui vont voter, évidemment. Mais si je pars au combat, je ne vais pas partir au combat avec déjà dans la tête l'idée de perdre. Non, je pars au combat pour gagner. Je vais gagner cette législative. Je vais gagner cette législative pour plusieurs raisons, parce que c'est la poursuite naturelle de mon parcours et je veux gagner cette élection parce que je veux montrer aux Asiatiques que s'ils veulent, ils peuvent. Voilà. Donc il faut que je gagne cette élection à tout prix. Imaginons que l'Assemblée nationale ne soit composée que de Français, comme diraient certains, de pure souche.
ce n'est pas le reflet de la société française actuellement. Mon physique parle pour moi, hein, donc effectivement je ne suis pas française de pure souche, ça se voit sur mon visage, mais ça n'empêche que je suis une citoyenne française à part entière. Donc les problèmes qu'on a créés dernièrement sur l'identité française, etc., je pense que c'est des problèmes qui ont divisé la société au lieu de créer justement un socle solide. Et donc essayer de les monter les uns contre les autres sur cette problématique d'identité, je pense que ça n'a pas apporté une paix sociale en France. C'est un débat complètement inutile. Dans un contexte où, avec le terrorisme, etc., on aurait plus besoin d'unité et de solidarité.